Bonsoir Monsieur Louis, bonsoir à vous et bonne année. Bonsoir Béné, et bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs de RCF Grand Est. Alors désolé, mais je suis pas certain d'avoir envie de vous souhaiter la bonne année cette fois-ci. Ah bon, pourquoi? Je l'ai déjà fait les 2 années précédentes et vous voyez le résultat. Une pandémie mondiale, un conflit armé à 1 heure de missile de mon bistrot préféré et un nouvel album de Francis Lalanne. Je dirais que le bilan est mitigé, pas top, voire même bof. Cependant, ce point de vue-là. voilà. Cependant, qui dit nouvelle année, dit bonne résolution et pas seulement pour les amatrices et les amateurs de photographie et de jeux de mots de qualité. Et pour nous aider à assister à la fin du monde mais en bonne santé, l'organisation anglaise Alcohol Concern a lancé en 2013 la première campagne Dry January. La quoi? La Dry January. La quoi? Je comprends pas, j'entends pas Dry bien. January, quoi. Oui, la Dry January. Voilà, ou le défi de janvier, comme on l'appelle en France. Alors je suppose que c'est le même type qui traduit les titres de films anglo-saxons, vous voyez, comme l'a noté pertinemment l'humoriste anglais Paul Taylor, qui vit et travaille en France, et qui s'est étonné que la comédie américaine Hangover, soit littéralement La gueule de bois, a été traduite en France par Very Bad Trip, un autre titre en anglais, mais qui signifie littéralement le très mauvais voyage, donc aucun rapport. Alors le film raconte l'histoire d'une bande de copains qui se réveillent un lendemain de fête très alcoolisés et qui ne savent plus ce qu'ils ont fait la veille. Ce qui ne leur serait pas arrivé s'ils avaient participé au Dry January, qui selon le site officiel consiste simplement à ne pas boire d'alcool du 1er janvier jusqu'à la fin du mois et d'en constater les divers effets. Et selon les résultats d'une étude menée par l'université du Sussex, en un seul mot, 71% des personnes ayant joué le jeu déclarent mieux dormir, 80% déclarent mieux gérer leur consommation d'alcool et 88% déclarent avoir fait des économies. On remarquera que 12% de cigales en ont profité pendant les soldes. C'est plutôt une bonne idée pour compenser les excès des fêtes de fin d'année, non? Tout à fait, Bénédicte. Ce qui nous amène sans aucune transition au second point de ma chronique, les boissons au régime détox qui cartonnent au mois de janvier. Alors étant donné que je n'ai que 4 minutes 30, soyons clairs et concis, c'est de l'arnaque marketing. Alors je vous la fais courte, mais votre corps est assailli de toxines diverses toute la journée, pesticides, additifs, air, eau, fumée, et dispose de 4 systèmes d'élimination des déchets, les poumons, la peau, les reins et le foie. Voilà, fin du cours express de métabolisme. Évidemment, on n'est pas égaux en termes de résistance et il ne faut pas abuser du système qui peut fatiguer. Cependant, les nutritionnistes honnêtes vous conseilleront de le reposer avec du sommeil, une nourriture saine et équilibrée. Nul besoin d'acheter le thé glacé détox menthe citron sans théine, infusion certifié bio, sachet coton cousu humain à 350 € le kilo, ça fait cher la tisane, ou une cure de jus vert détox de 3 jours pour 132 € les 8 petites bouteilles de 25 centilitres et qui conseille de sauter tous les repas de la journée, ce qui reste communément admis comme une très très mauvaise idée. Alors évidemment, pour reposer un foie un peu trop mis à contribution pendant les fêtes, rien de tel que réduire sa consommation d'alcool, car comme le rappelle Santé publique France, chaque année dans l'Hexagone, c'est plus de 41 000 décès qui sont imputés à l'alcool, soit la population entière d'une commune comme Thionville en Moselle, ou 2 fois la population de Saint-Dié-des-Vosges, ou encore 6 fois la population de Neuve-Maisons en Meurthe-et-Moselle. Bref, vous avez compris l'idée, ça fait très très beaucoup trop de monde. Mais j'ai conscience que de demander d'arrêter de boire à un Français, c'est comme demander poliment aux gardiens de la Révolution d'arrêter d'exécuter les participantes à la contestation iranienne. Il y a beaucoup trop d'occasions de se faire plaisir. Alors quel conseil vous pourriez nous donner, monsieur Louis? Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est faites comme bon vous semble. Mangez des burgers de concombre en buvant de la bière de quinoa, je m'en fous. J'ai pas de conseils à vous donner. Pour tout vous dire, moi, je fais des chroniques à la radio parce que j'aime bien parler à Bénédicte dans un micro, c'est tout. Alors je me dis autant faire semblant de dire des trucs intelligents. Avec un peu de chance, on me demandera de revenir dans 2 semaines. Et tout ce que je me souhaite pour 2023, peu importe l'actualité, c'est de passer une très belle année sur l'antenne de RCF Grand Est en votre compagnie. Très belle semaine à tout le monde. Merci beaucoup, monsieur Louis, plaisir partagé. Et bien sûr, on vous retrouve dans 2 semaines, à très vite.